Là, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Terminas. Pas mathématiquement, et ça sera l'un des arguments de Will. Ah non, mais si tu commences à griller mes arguments, oui. c'est plus la peine. Désolé, c'est le jeu. Hein. Mais non, moi je vois des équipes qui sont aujourd'hui mieux armées. Je vois Brest qui ne lâche rien. Je vois Monaco qui va récupérer des munitions avec Mbolo, qui a repris confiance. Je vois Marseille qui marche très fort avec Jean-Louis Gasset. Lens aussi. Désolé, Will. Mais non, Lens aussi qui marche bien. Donc, Lille qui est là. Lille qui est là, donc pour moi, en fait, Nice a raté des occasions au moment où ils étaient devant, où à chaque fois qu'ils avaient un peu la balle de break, ils l'ont un peu laissé passer. Là, comment tu veux espérer le top 3 alors que tu avances à un rythme d'une 15e équipe du championnat sur la phase retour? Comment tu veux finir dans le top 3 quand tu marques 23 buts en 24 matchs? Et puis Francesco Farioli, il a utilisé une image un peu intéressante. Tout à l'heure en conf, il a dit on était un peu le maillot jaune qui était lancé dans une longue échappée. Et là, on a été repris par le peloton. Mais on peut voir dans Tour de France, par exemple, que quand tu es repris par le peloton, tu restes dans le rang et tu ne repars jamais. A priori, tu ne gagnes pas étape. Exactement. Donc moi, je vois Nice plutôt se battre pour le top 6. Et c'était l'objectif initial. Mais le top 3, pour moi, ça va être compliqué. La réponse de Will et l'optimisme légendaire de William. Non, c'est pas de l'optimisme, c'est de la raison gardée. Tempérament, tempéré. C'est surtout De la lucidité. Non, mais c'est surtout du pragmatisme. Ah. Moi, j'ai un bac scientifique C'est de en plus. l'intelligence. Je regarde juste les chiffres et je me dis, une équipe qui est à 2 points du 3e à 10 journées de la fin, comment elle peut dire que le podium est fini pour elle? Deuxième argument, comment une équipe qui a été invaincue pendant 13 journées ne peut pas refaire une série de 10 derniers matchs à la hauteur? Troisième chose, je vais rigoler parce que je vais chambrer en disant qui, mais oui, il y a cette équipe de l'Olympique de Marseille qui est sur le papier, franchement, n'a pas de qualité comparée à l'OGC Nice. Non, Moumbagna et compagnie devant, par rapport à... on a 5 attaquants à l'OGC Nice. Je pense que 5 attaquants qui marquent pas de but, Will. Ouais, mais au bout d'un moment... Moumbagna, il a déjà marqué plus de buts que 2-3 attaquants. Non, mais au bout d'un moment, si Jean-Louis Gasset, il a réussi à réveiller des fantômes, parce que c'était des fantômes, et en 3 matchs, ils en ont mis 12... Ça veut dire qu'à un moment donné, le levier mental aussi, il est possible de l'actionner quelque part. Et là, c'est pour ça que pour moi, les joueurs, ils ont un tort. Francesco Farioli, il en a un autre. Et les supporters, ils en ont un dernier. Donc, si tout le monde... Et les supporters, pourquoi? Quand tu viens à 20 000 contre Clermont... Quand 22 000. Ouais, bon, c'est bon. Si vous n'avez pas envie d'encourager cette équipe... 22 000 pour voir ça. Allez au ski. Mais la population, c'est pareil. Hein. Moi, je les trouve pas fantastiques depuis ces derniers matchs-là. Donc, c'est pareil. Le derby contre Monaco... Ouais, mais ils n'étaient pas bien placés. Zéro. Contre Clermont. Tu vas te faire des amis. Contre Clermont, je suis lucide, pragmatique. Je regarde, j'observe, j'analyse. Et donc, pour moi, le podium, c'est pas fini, mais à condition que tout le monde se sorte un peu les doigts. Ouf, ça c'est dit.